Bonjour, je suis contente de vous retrouver après les 2 premiers petits moments que nous avons passés ensemble autour de l'écoute et de la reformulation. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer de parler des émotions, de nos émotions. Et peut-être avant de commencer à parler de nos émotions à tous, nous pouvons observer en nous, justement, à cet instant, dans quel état émotionnel nous sommes. Est-ce que j'ai conscience que même à cet instant où j'ai décidé d'être là, de prendre quelques minutes pour écouter quelqu'un parler de quelque chose que je connais ou je crois connaître, hein, ou que je ne connais pas peut-être, eh bien, dans quel état je suis? Est-ce que je suis plutôt content, plutôt curieux? Est-ce que je suis plutôt méfiant? Quelles sont mes émotions et comment elles se manifestent en moi? C'est juste un tout petit exercice pour débuter ce temps ensemble, un exercice pour revenir à nous, à la conscience de nous et pour retrouver un peu de liberté par rapport à toutes ces émotions qui nous débordent. Alors la première question qui m'a été posée lorsque j'ai parlé d'émotions il y a quelque temps auprès d'un public complètement néophyte, c'est: est-ce que les émotions, ressentir des émotions, c'est une chose normale? La réponse, bien évidemment, est oui. Pourquoi est-ce que c'est normal? Parce que nous sommes des animaux. Nous avons en tout cas des instincts animaux qui vivent en nous tout le temps et que nous pouvons bien sûr canaliser et transformer pour qu'ils ne restent pas à l'état animal. Mais nous avons des instincts animaux qui nous habitent et qui se manifestent tout au long de la journée de façon très régulière. Des instincts qui se manifestent sous la forme d'émotions et sous la forme de traits de caractère, qui sont empreints de tout un tas d'émotions, changeantes, fluctuantes, il est vrai, mais des émotions. Alors oui, c'est normal d'avoir des émotions. La deuxième question, ça pourrait être: est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais d'émotions? Il y a des personnes qui sont des personnes qu'on pourrait appeler pathologiques. Je pense aux psychopathes, par exemple, qui ont des besoins de sensations fortes et qui ressentent des sensations fortes. Ils sont aussi parfaitement conscients du mal qu'ils font, mais n'en ressentent pas d'empathie ni d'émotion. Donc on ne confond pas les émotions et les sensations. Un autre aspect aussi concerne ceux parmi nous, et il y en a beaucoup, et probablement chacun d'entre nous à un endroit ou un autre est concerné. Il y a aussi ce débordement émotionnel qui nous agite à certains moments. Tout ce qui est trop dans notre vie, des émotions qui durent trop longtemps ou qui sont trop fortes, disproportionnées par rapport à la situation, des émotions qui nous transforment en un véritable animal atterré, terrorisé, apeuré, le cœur qui bat, les rougeurs, simplement parce qu'une personne nous regarde. Tous ces états-là, nous savons qu'ils sont trop, qu'ils sont excessifs et qu'à ce moment-là, ces émotions nous débordent et nous avons bien du mal à les gérer. La gestion des émotions est d'ailleurs une des préoccupations principales de l'être humain. Une autre question viendrait tout de suite après, mais à quoi elles servent nos émotions? Et là, j'aimerais vous dire que nous pouvons tous avoir beaucoup d'enthousiasme pour le fait d'avoir ces émotions. Ces émotions qui se manifestent à nous et qui se manifesteront à nous jusqu'à la fin de notre existence, parce que nous sommes vivants et parce que ces instincts animaux vivent en nous. Notre liberté va consister à savoir les gérer. Mais
En quoi elles sont utiles? Eh bien, elles sont véritablement utiles parce qu'elles nous permettent de communiquer avec nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est avec cette partie de nous qui veut être authentique. Et lorsque nous sommes envahis d'émotions, elles nous alertent. Quelque chose ne va pas. Peut-être il y a un changement qu'il faut envisager et peut-être qu'une émotion récurrente va nous obliger à des changements dans notre vie qui vont être radicaux. Elles vont nous obliger à prendre des décisions très importantes et nous ne le ferions pas sans la présence de ces émotions, même si elles sont négatives, mais elles sont un signal qui nous oblige à regarder d'un peu plus près ce qui vit en nous, dans notre tête, nos pensées, dans nos désirs, dans nos besoins. L'émotion nous réveille. Elles sont des moyens aussi de nous affirmer par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport aux situations. Alors, nous pouvons leur dire merci de ce point de vue et ne plus jamais les considérer comme quelque chose de nuisible. Ce qui est nuisible, ce n'est jamais l'émotion, c'est ce que je vais faire avec. Alors maintenant, pourquoi, à certains moments, nous ne ressentons pas d'émotions ou nous ressentons des émotions que nous n'arrivons pas à nommer ou à définir? Il y a dans ce dialogue entre ce monde émotionnel et nous-mêmes, il y a des stratégies perdantes. On pourrait appeler ça comme ça. On pourrait en citer au moins 3. Je vous dis que l'émotion nous permet de rentrer en communication avec nous-mêmes, mais à condition qu'elle soit vraie, c'est-à-dire qu'elle corresponde à un désir ou à un besoin qui vit en nous. Or, il se peut qu'à travers notre conditionnement, nous ayons appris à exprimer des émotions qui ne sont pas réelles. On appelle ça des émotions raquettes. Par exemple, j'ai pu, quand j'étais petite, en tant que fille, ne pas être acceptée lorsque j'exprimais des colères, parce que la colère, c'est pas pour les filles. À l'inverse, les petits garçons peuvent être très dévalorisés dans leur rôle de garçon, plus tard d'homme, lorsqu'ils se laissent aller à pleurer. Il est davantage attendu d'eux qu'ils crient ou qu'ils expriment de la colère sous une forme ou sous une autre. Eh bien, cette façon de transformer l'émotion qui vit en moi en l'exprimant d'une autre manière qui est complètement parfois inversée, c'est ce qu'on appelle une émotion raquette. Et à ce moment-là, évidemment, il est très difficile d'entrer en communication avec ce qui est réel en moi. Et les décisions que je vais prendre ou la façon dont les autres vont me voir à travers ces émotions raquettes ne vont pas être très utiles pour une bonne communication ou pour une bonne gestion des émotions négatives. Une autre stratégie perdante, c'est le refoulement. Il y a beaucoup de nos émotions qui sont refoulées, certaines depuis très longtemps, depuis l'enfance. Heureusement d'ailleurs pour certaines. Parce que si elles étaient tout le temps présentes, elles nous ramèneraient à des souvenirs qu'il est peut-être préférable d'oublier. Il y a ainsi beaucoup de nos émotions qui sont refoulées. Elles sont refoulées aussi, pourquoi? Pour d'autres raisons, parce que nous en avons honte, parce que nous nous sentons coupables, parce que simplement nous ne nous connaissons pas, ou alors nous ne savons pas les écouter. Les écouter, rappelez-vous le cours sous l'écoute, ça veut dire faire silence en soi et voir ce qu'elles veulent nous dire et nous apprendre de nous-mêmes ou d'une situation que nous sommes en train de vivre. Donc, deuxième stratégie perdante, le refoulement. Une troisième stratégie perdante, quand il s'agit d'utiliser ce monde émotionnel pour entrer en contact avec les autres, c'est ce qu'on appelle les émotions accusatrices. Certes, il est très intéressant
d'exprimer aux autres ce que nous ressentons. C'est toujours bien lorsque c'est positif et c'est à faire avec beaucoup de précaution lorsque c'est moins agréable. Mais il n'y a pas de problème lorsque nous voulons être vrais avec les autres, d'exprimer ce que nous vivons à l'instant présent, de la tristesse, de la peur ou de la joie quand c'est positif. Mais lorsque nous parlons de nos émotions à quelqu'un et que ce sont des émotions accusatrices, alors il n'est pas question de nous, il est question de l'autre. Il est question de porter un jugement sur l'autre. Par exemple, je me sens abandonnée, je me sens trahie, je me sens incomprise, je me sens négligée. Et il y en a beaucoup d'autres. Lorsque je dis à quelqu'un ces expressions, ces mots, alors en fait, je suis en train d'accuser l'autre. Et ça veut dire, d'une certaine façon, tu me négliges, tu me trahis. Ou alors, s'il est question de quelqu'un d'autre, il me néglige ou il me trahit ou il m'abandonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne prends pas la responsabilité de ce que je vis, de ce que je ressens. Et je préfère être victime et trouver un persécuteur ou quelqu'un qui me fait du mal à l'extérieur. Ce qui est bien sûr toujours faux. Donc voilà au moins 3 stratégies perdantes qui ne facilitent pas, voire qui empêchent complètement à la fois d'être vrai avec soi et donc à partir de là de décider quelque chose, ou vrai avec l'autre. Et lorsqu'on est sur un chemin de développement personnel et encore plus sur un chemin de développement spirituel, s'il y a une chose qui est au cœur du travail sur soi, c'est bien être vrai avec soi, au plus près de qui nous sommes vraiment, en essayant même de nous en approcher de plus en plus, en sachant qu'il y a des voiles et des voiles qui sont très très nombreux entre cette partie de nous qu'on peut appeler l'essence, cette partie divine en nous, et puis le monde extérieur. Maintenant, nous parlons des émotions et nous pourrions nous dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être vrai avec ce monde émotionnel qui nous dépasse et parfois nous déborde, en sachant que ces émotions, elles font partie de nous. Donc il est hors de question de les refouler, mais il est hors de question de ne pas les accepter, de ne pas les accueillir. Parce que si je n'accueille pas une émotion, si je n'accepte pas celle qui est là, telle qu'elle est, eh bien, je vais exclure non seulement l'émotion, mais surtout à travers elle, une partie de moi qui, encore une fois, veut communiquer avec moi, me dire quelque chose, m'apprendre quelque chose sur moi. Et donc, c'est extrêmement important. La première étape, c'est j'accueille ce qui est là. Accueillir ce qui est là est une première étape, peut-être l'étape la plus importante, qui est suivie tout de suite d'une autre étape qui est de décider là pour le moment, tout de suite, de ne pas la manifester extérieurement. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut faire du mal, parce que ça pollue. Ça me pollue moi et ça pollue l'autre. Et au-delà de l'autre, ça pollue encore bien plus loin, ça pollue tout ce qui est autour de moi. Et je ne souhaite pas être un facteur de pollution pour les autres. Par contre, comme nous venons de le voir, hors de question de refouler. Je l'accueille et je l'observe. Et quand je dis je l'observe, je vais l'observer comme quand on observe quelque chose simplement qui est là, sans juger, sans critiquer, sans même vouloir le changer. Et dans les 3 centres surtout. Est-ce que cette émotion qui est là, maintenant que je l'ai nommée, je peux voir comment elle se manifeste dans mon corps,
le cœur qui bat plus vite, des rougeurs dans le visage. Et est-ce qu'elle fait battre mon cœur encore plus fort lorsque réellement je suis bien ancrée dedans, que je l'observe bien et je ne la juge pas, je ne l'analyse pas. Je le fais avec tous mes sens et aussi souvent que possible. Dès qu'une émotion est là et que je sens qu'elle va me squatter, je prends un peu du recul et je la regarde, un peu comme une caméra qui regarderait de l'extérieur cette émotion qui est en train de m'agiter. Et elle s'agite à travers moi tout entière. Elle me donne des pensées particulières, elle me donne des sensations et elle me donne des émotions même, en plus qui vont s'y associer généralement. Et je regarde ça tranquillement, de l'extérieur, parce que je sais que ça n'est pas moi, mais que cette émotion qui est là, elle a quelque chose à me dire, elle a quelque chose à m'apprendre, et que j'ai quelque chose à faire ensuite avec ça. Il est possible, si je suis vraiment débordée dans mon état émotionnel, que j'ai besoin de changer carrément de centre. C'est-à-dire, par exemple, je vais courir pendant 10 minutes ou je vais me faire un peu de jardin ou un petit plat, peu importe, quelque chose qui va me changer, comme on dit, les idées. Ce qui ne va pas empêcher du tout que je continue à l'observer et à observer le chemin qu'elle fait en moi. Il est même possible que j'assiste à son voyage à travers mon corps et qu'elle passe de ma tête à mon ventre et peut-être même qu'elle disparaisse par les pieds. Mais, comme je viens de vous le dire, cette émotion, elle a quelque chose à m'apprendre. Et donc, une fois que je suis un peu tranquille et qu'elle est un peu loin de moi, que j'ai réussi vraiment à me désidentifier, suivant l'expression de la nouvelle psychologie spirituelle, eh bien, je vais y repenser. Et y repenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment c'est venu? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette émotion négative? Puisque ces cas-là, elle est négative. Qui a commencé? Quelle était la situation? Avec qui j'étais? Ou si je n'étais pas avec quelqu'un, quelle était la situation? Est-ce que c'était une situation récurrente? Comment j'aurais pu faire autrement? Quelle est ma part de responsabilité? Et toutes ces questions, je vais me les poser parce qu'elles vont me permettre d'apprendre quelque chose sur moi. Et c'est bien le rôle de cette émotion. Et accordons-lui ça, cette faveur de pouvoir nous apprendre. Et maintenant, je sais, j'ai compris. J'ai compris d'où ça vient, j'ai compris pourquoi ça a commencé et j'ai compris quelle est ma part dans ce cheminement que cette émotion a fait en moi. Il est possible qu'à ce moment-là, je décide peut-être de réparer. Si lorsque je me suis énervée vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, je lui ai fait du mal. Peut-être je vais réparer. Peut-être je vais faire autre chose encore. Ou alors poser une intention pour la prochaine situation identique, de manière à ne pas me laisser piéger encore une fois. Et j'aurais fait ainsi jusqu'au bout le travail pour entendre et accueillir cette émotion, pour l'observer, pour entendre ce qu'elle voulait me dire et pour aller jusqu'au bout et grandir à travers la façon dont elle m'a un peu secouée et réveillée à moi-même. C'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Bien sûr, dans la formation que je donne en relation d'aide, il est beaucoup question des émotions, de la gestion des émotions, de celles des clients qui viennent nous voir ou des personnes que nous voulons aider et qui, en général, sont complètement squattées par leurs émotions. L'écoute dont j'ai parlé tout à l'heure et la reformulation sont des moyens d'aider. Et le tout fait partie de ce que nous apprenons dans cette formation. Et pour aller plus loin, pour faire des exercices, un travail très concret, je vous invite à me rejoindre le 2e week-end de janvier pour le premier module
et les modules qui suivront aussi après. Et nous pourrons nous retrouver par Zoom ou alors en présentiel si c'est possible. Mais dans tous les cas, nous allons pouvoir nous retrouver et ensemble avancer pour mieux comprendre, pour devenir vraiment quelqu'un qui vit au meilleur niveau et qui est, même en même temps, qui se propose d'être un modèle pour les autres dans un monde qui va tellement mal. Merci de votre attention et je vous souhaite d'accueillir aujourd'hui, jusqu'à ce soir et les jours suivants, toutes les émotions qui vont venir pour vous susurrer quelque chose à l'oreille et de les accueillir comme des amis sans jamais vous laisser embarquer par elles. Elles sont juste là pour vous faire comprendre quelque chose. Au revoir, à la semaine prochaine.